Oui, bonjour, bienvenue à Azur TV, aujourd'hui au Rouret, qui vient pour mettre en valeur notre village. Et bien sûr, j'apprécie beaucoup car, tout comme les Rouretannes et les Rouretans, j'ai beaucoup de tendresse pour ce village. Ce village qui ne porte pas au fond de lui beaucoup d'événements, mais en tous les cas pour qui nous créons au fil du temps et nous mettons en valeur toutes ces beautés. Alors bien sûr, pour découvrir les beautés du Rouret, il faut avoir au fond du cœur un petit peu de poésie. C'est souvent au détour d'un chemin, un cyprès qui se dessine sur un fond de ciel bleu, et sur un grand carré de ciel bleu, qui témoigne justement de cette beauté provençale, de la beauté provençale de ce village. Beauté provençale qui remonte à la nuit des temps, puisque le Rouret a un passé agricole et pastoral. Il faut savoir que ce Rouret, ce village, s'est constitué avec ses hameaux, plusieurs hameaux, Plombergier, Les Guioles, Le Collet, Saint-Pons. Tout ça a été enserré au milieu d'oliviers, de vignes, de jasmins. Donc ce grand passé agricole, et puis quelques rares vergers aussi qui venaient compléter toutes ces restanques aujourd'hui qui existent encore. Mais la vie a demandé de la place et elles sont occupées aujourd'hui par des villas et par des familles qui jouissent justement de ce merveilleux coin de Provence. Voilà un petit coin de Provence un petit peu secret qui avait perdu au fil du temps un peu son identité et que nous reconstituons et que nous avons reconstitué avec des événements importants. Alors il y a l'importance, on a cherché à créer une labellisation, une notoriété, parce que c'est vrai que ce village avait un petit peu disparu, dévoré par la route. Et puis petit à petit, grâce à la trufficulture, puisque ce Rouret est devenu le berceau, le renouveau de la trufficulture, eh bien nous avons créé une nouvelle notoriété, une labellisation. Un marché de la truffe annuel, grand marché, et puis d'autres marchés, dont un qui est grandiose, c'est le marché de Noël. Ce beau marché de Noël qui accueille 12-15 000 visiteurs dans la journée, un véritable marché authentique, fait de personnes authentiques. On marche dans la paille, on se promène, c'est un vrai moment de vacances. Et beaucoup de gens le disent aujourd'hui comme le premier marché de Noël départemental. Ensuite, nous avons complété ce Rouret avec une maison du terroir, qui aujourd'hui accueille tout un monde agricole et qui fournit des produits locaux de qualité, de grande fraîcheur. Et ça nous rattache encore à cette idée terroir, à cette idée Provence, qui nous tient particulièrement à cœur. À cela, on peut ajouter cette merveilleuse place qui est là et qui est typiquement ce que l'on connaît, ce que l'on retrouve en Provence, avec ces joueurs de boules. Le vendredi, il y en a un petit peu moins le dimanche. Aujourd'hui, la vie a changé, mais en tous les cas, ça accueille encore des journées boulistes. Et puis, l'église, ces vieilles pierres qui murmurent le passé, mais qui constituent et qui font la beauté du village. On peut ajouter tous ces petits trésors cachés, les lavoirs, les lieux un petit peu secrets qu'il faut se donner la peine de découvrir, mais qui existent, où on voit l'eau qui court dans nos vallons secrets. Voilà, ça participe aussi de ces beautés et qui produisent ce désir de tendresse, ce désir de politesse aussi, je dirais, envers le Rouret. La bergerie, on ira tout à l'heure voir la bergerie communale et le camp romain. Monsieur Jean-Marie Michelis, qui connaît bien la commune, qui est un enfant du pays. C'est un chantier qui a été mené sous l'action de Monsieur le maire avec un chantier jeunesse qui ont œuvré ici durant au moins sur 4 années successives au cours des étés. Et une partie de définition des travaux a été faite en interne par les maçons de la commune aussi. Voilà le résultat au bout de ces 4 ans de chantier. Puis vous pourrez découvrir aussi sur ce merveilleux camp romain, autrefois, on l'appelle camp romain, mais en fait c'est un site celto-ligure, avec des remparts cyclopéens qui sont masqués sous la végétation, mais en tous les cas un panorama grandiose puisqu'on voit à 180 degrés vers le sud la mer, cet horizon lointain et puis cette possibilité qu'avaient justement ces celto-ligures de veiller sur les arrivées d'éventuels envahisseurs. Et de l'autre côté, la vallée du Loup, avec les Courmettes et le massif du Chéron,
avec ses crêtes festonnées, hein, qui dessinent là aussi un paysage remarquable. Voilà, ça fait partie de toutes ces beautés qu'on a envie de faire découvrir et que chacun peut, le dimanche, en famille, venir découvrir, profiter pour se ressourcer à travers d'une balade qui dure une petite heure, mais on est bien. Ça fait du bien, c'est heureux, donc c'est pour ça que je qualifie souvent ce village de village radieux, convivial, chaleureux, parce que les gens du Rouret, j'ai envie de le dire et de le répéter, sont des gens accueillants. Oui, j'aimerais maintenant vous faire visiter un petit peu notre église, cette église Saint-Pons qui au départ ne profitait pas de décors muraux, etc., mais année après année, au fil des décennies, bien nous l'enrichissons, nous en faisons un véritable lieu patrimonial, d'abord parce qu'elle a participé à la vie de nombreuses générations et il est important pour nous d'en prendre grand soin. Je vous invite à m'accompagner. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, cette église au départ, parce que les générations qui nous ont précédés n'en avaient pas les moyens, elle était toute blanche. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun décor mural, aucune ambiance. Et nous sommes même arrivés à un moment donné où il avait été décidé justement de découvrir tous ces murs qui étaient enduits à la chaux pour faire apparaître les pierres. Mais sauf que ce n'étaient pas des pierres, je dirais, taillées, c'était de la pierraille qui avait élevé les murs. Donc au contraire, nous avons voulu la remettre en valeur et lui donner tout ce décor mural qui participe justement de ces bonnes ambiances et qui font que maintenant le lieu, eh bien, il est apprécié, reposant. Et beaucoup de personnes de temps en temps viennent s'asseoir ici pour justement méditer, se ressourcer. Donc on peut le voir, ces voûtes d'arêtes sont maintenant animées d'un décor qui démontre toute la qualité du lieu. Même si elle reste dans un charme désuet, même si elle n'est pas très importante, elle participe à la vie des familles et pour nous, il nous paraissait important de lui donner chaque année un petit peu plus de valeur. Nous sommes là devant une des nouveautés du Rouret. Là aussi, c'est une marche vers l'avenir. Ce magnifique théâtre qui accueille maintenant de nombreux spectateurs. Et puis, c'est un lieu de brassage intergénérationnel, beaucoup de spectacles, beaucoup d'événements. Et prochainement, nous aurons justement le prochain moment fort, eh c'est la Truffe fait son cabaret. C'est une soirée dîner-spectacle qui attire beaucoup de monde et il y a beaucoup de qualité. Puis ce parvis qui fait le bonheur des enfants puisque maintenant toutes les petites générations viennent y apprendre à faire à la fois du vélo, mais aussi du patin à roulette, etc., etc. Et le soir, à la sortie des écoles qui sont toutes proches, sur les gradins, on retrouve les parents pour le goûter, qui viennent profiter des derniers rayons du soleil de fin de journée. Voilà, donc un théâtre qui vit, qui apporte des plus à la commune et qui nous réjouit tous, puisque sortir au Rouret, comme on le dit tout le temps, sortir au Rouret, c'est chouette. Oui, nous voilà donc maintenant dans ce magasin de producteurs, cette maison du terroir. Bien sûr, il a fallu des efforts de l'ensemble des collectivités, la commune bien sûr, mais aussi la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, le département, la chambre d'agriculture, tout le monde a participé pour bâtir cet espace qui, vous le voyez, accueille maintenant plus de 40 producteurs. Donc c'est un magasin de producteurs, vente de produits locaux, matinaux, dans la grande fraîcheur. Je crois qu'on ne peut pas offrir mieux aux populations qui aujourd'hui ont envie d'œuvrer à la défense de l'environnement et en même temps à faire travailler le monde agricole de proximité. Et je le dis souvent, un pays sans agriculteurs, c'est un pays sans âme. Donc on a aussi cette passion du monde agricole et de nos agriculteurs et on a tout fait grâce aux collectivités qui nous entourent et à cette énergie que nous avons mise en place pour que, on puisse développer un lieu comme celui-ci. Alors, comment va? Ça va? Allez, tiens, les voilà. Hein. Je vous en ai parlé. Elles sont là dans toute leur beauté, dans toute leur splendeur, la truffe. Voilà. Ce village berceau du renouveau de la trufficulture fait aujourd'hui la démonstration de ce bon produit d'excellence
ce diamant noir, hein, qui fait partie qui ajoute de la beauté au village, mais en même temps encore plus d'authenticité. Avec tous ces hommes qui se sont donnés. Vous avez là le président de la fédération régionale des trufficulteurs. Ce Rouret est quand même une terre de vie et la vie demande de la place, donc de nouveaux quartiers se créent. Nous avons mis en place des dispositifs qui permettent et qui imposent de créer un village avec, je dirais, une identité provençale prolongée. Je dirais à l'instar de la Maison du Terroir qui est quand même, qui accueille ces agriculteurs mais qui a une façade typiquement tourné vers... ça s'inscrit dans les pas des anciens, avec une architecture qui ne vient pas traumatiser le village, mais qui vient l'accompagner vers l'avenir, vers le futur. Voilà, donc on avance dans cette direction et à chaque fois on pense bien sûr à créer de nouveaux lieux de sociabilisation comme cette place. D'autres places vont se créer, des arbres nouveaux sont plantés. Des lieux de rencontres, de passage et des lieux de vie nouveaux se mettent en place. C'est aussi une des fiertés de ce village de penser à tout le monde et puis de le faire vivre et de le tourner vers l'avenir parce que nous pensons très sincèrement qu'un village qui n'accouche pas en permanence de lui-même, eh bien il se meurt. Donc il est en perpétuel renouveau et ce renouveau, c'est la vie nouvelle qui arrive. Donc bienvenue à tous ceux qui ont une passion pour ce village et un respect pour lui, parce que c'est ce que nous attendons aussi des nouveaux arrivants, en leur tendant les bras et en leur disant, encore une fois, bienvenue au Rouret.